Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je ne pensais jamais faire. Oui, on va faire une vidéo sur Lego Mario. Alors oui, il n'est pas à moi, il m'a été gracieusement prêté par quelqu'un. Et du coup je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo dessus pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire, si c'est bien, si c'est pas bien. Vous savez déjà les amis ce que j'en pense, mais on peut changer d'avis. Donc déjà avec le kit de démarrage, on se retrouve avec tout ce petit beau monde. Et encore pas mal de petites choses. Voilà, sympa pas sympa, pour le prix, moi je trouve que c'est élevé. Pour le prix, je trouve qu'il n'y a pas grand chose, à part ce Mario électronique, voilà, qui sautille partout. Alors avec tout ça, je vais essayer de construire un petit monde. La personne m'a aussi donné 2 niveaux bonus, 2 niveaux supplémentaires. Je vais tout assembler. Et je vais tout de suite revenir vers vous, le tout assemblé, et puis on va faire un petit tour sur le parcours, voir ce que ça donne. Voici le circuit. D'ailleurs, il y a Mario qui dort paisiblement dans son hamac, et il va falloir le réveiller pour pouvoir commencer à faire le circuit, avec le départ qui se trouve ici, son ami Yoshi, là il y a des ennemis. Ici, il y a un point d'interrogation qui donne des bonus aléatoires. Il faut tuer le mini Bowser. Ici, il faudra tourner en rond pour accumuler des points. Encore un petit ennemi. Le nuage qui se promène paisiblement pour récupérer aussi des points. Là, c'est un bonus temps. Ça, il va falloir jongler comme ça sans toucher les plantes. Parce qu'à chaque secousse, Mario, il aime pas et puis il perd un peu des points. Et on continuera ici et puis on arrivera sur la ligne d'arrivée. Voilà un peu ce que contient ces 3 paquets. Donc il y a cette partie qui, avec le Yoshi, qui est une boîte à part. Donc il y a une bonus dans la maison, si j'en ai pas parlé. Le hamac qui sert pas à grand chose à part le faire dormir. Et il y a une deuxième partie, c'est ça le plus gros du truc, et il y a une petite créature et le bonus temps dans la partie désertique. Pour ceux qui ne le savent pas, il détecte les 4 couleurs, donc le vert c'est normal, c'est de l'herbe, le jaune il sait qu'il est dans le désert, il est un petit peu chaud, ça le feu il n'aime pas du tout, et il y a l'eau, le bleu. Voilà les différents éléments qu'il capte, je vais vous le montrer tout de suite. Là, dans l'herbe, on le voit vert, jaune le désert, rouge il n'aime pas du tout, il reçoit rien, et l'eau. Donc voilà. Donc on va faire défiler Mario dans tout ça, on va faire ce parcours, on va voir ce que ça donne. Je vais faire doucement avec le Bowser parce que logiquement il faut le taper ici, la tour tombe. Sauf qu'à côté de la table, j'ai du vide. Donc j'aimerais bien éviter qu'il tombe. Donc on va faire doucement, je vais pas faire la brute, mais le but c'est de faire tomber la tour se renverse. Mais là on va pas le faire. Donc on va tout de suite commencer avec le départ. Et c'est parti, donc on a un laps de temps, il faut se dépêcher. Là, on a une super étoile qui était cachée dans la maison. On va parler. Et on va parcourir, on va tuer. Voilà, on l'a tué. Et là, hop, je sais pas sur quoi on va tomber. Un bonus temps, c'est très bien. Donc on fait tomber la tour. Mais du coup, la tour ne tombe pas, je vous montrerai ça après. Là, on peut faire tomber la tour comme ça, en appuyant dessus, et la tour tombe. Mais là, on va pas le faire. Je l'ai fait à côté. Et là, il faut aller très vite, mais pas trop, pour surtout pas le faire tomber. Et quand le temps est fini, il faudra continuer. Voilà. Et là, on va sur l'ennemi. On le tue, on l'en fait, attention. Hop, on fait un tour de nuage. Et ça donne aussi des points, du coup, voilà. Le maximum de points, donc on voyage, on voyage, on voyage. Allez, je me repose, hop. Et on continue parce que, à cause du temps, un bonus temps. Là, on va tuer le Yoshi. Voilà, je sais pas quand il meurt. Parfois, je comprends pas trop comment ça marche. Et là, comme j'ai dit, il faut faire doucement sans toucher les bords. Oh oui, parce que vous voyez, il aime pas du tout, donc il faut faire doucement. C'est pas évident, hein. Faire l'aller-retour, voilà. À gauche, à droite, il tape. Voilà, là j'arrête le bonus temps, je vais me dépêcher. Hop, c'est parti. On marche dans le désert, on tue cette créature. Et on va passer à la ligne d'arrivée. Ah non, il me dit que j'ai pas eu le temps alors que j'ai atteint. Alors je sais pas ce qu'il m'a fait, bon ça a bugué à la fin normalement, hop. On est censé atteindre la fin par exemple. Voilà, on voit le départ. C'est parti, hop. Et il a gagné. À mon avis, à quelques secondes près, on était bon. Donc là, il a gagné, et puis on voit les pièces, 0 du coup. Et voilà, là, on va parler de prix. Là, on est quand même sur une centaine d'euros pour se créer ça. Et on va dire qu'on fait assez rapidement le tour.
on peut changer, modifier, mais les accessoires, toutes les choses un peu spéciales qu'on peut faire, et ben finalement, on a vite fait le tour. Voilà, il y a ça, mais à chaque fois, c'est une cinquantaine d'euros pour rajouter quelque chose, ou attendre en solde, ce que moi je vous conseille vivement de faire. Voilà, moi je reste sur la même opinion malgré avoir joué. C'est trop cher pour ce que c'est, on a vite fait le tour. Mais je vais quand même vous faire découvrir l'application pour voir s'il y a plus de choses à faire ou pas avec grâce à l'application. Ou si l'application sert pas beaucoup plus que juste monter le set une fois acheté. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les sets en plus, il n'y a aucune notice réelle. Ce n'est que de la notice dématérialisée via l'application ou via le site de Lego des notices. Mais sinon, il n'y a pas de notice papier. Ça sera uniquement sur le mobile, donc il faut avoir un téléphone, une application, ou aller sur internet télécharger le PDF pour faire le montage. Ça, voilà, c'est une petite chose qu'il faut savoir. Mais voilà, le petit Mario électronique est pas mal, mais je sais pas, il n'y a pas grand chose à faire. Alors je voulais vous parler du costume. Il y a un autre costume, le jaune. Et ben, si finalement on fait ce parcours avec ça, qu'est-ce que ça change de plus? Voilà. À part qu'il dit miaou, qu'il y a une cloche qui apparaît, est-ce qu'on a vraiment quelque chose de plus? On va vite voir ça. Voilà, en fait, au final, je sais pas. Il y a beaucoup plus de choses. Est-ce que le costume, je sais plus ce qu'il apporte, mais là, pour l'instant, vous voyez bien que... je ne vois pas de grosse différence. Bon. Voilà, il n'y a pas de grosse différence. Bon. Allez, on va passer tout de suite à l'application pour voir ce qu'il se passe dans cette application. Et on reviendra tout de suite après pour un petit débrief. On va démarrer. Et on va voir ce qui se cache dans cette application Lego Super Mario. Alors déjà, voilà, dès qu'on s'installe, il va falloir rajouter votre figurine Mario pour ce cas-là. Et tout de suite après, je vais vous montrer du moins intéressant au plus intéressant, ce qui rajoute quelque chose de la plus-value à vos niveaux. Oui, effectivement, via l'application, on peut avoir des plus-values sur le niveau. Alors on peut se servir de l'application ou pas, mais il faut quand même, je vous montrerai, je vous expliquerai tout à l'heure, il faut quand même l'application quoi qu'il en soit. Donc déjà, on va aller dans le coin en haut à droite. Et là, on va découvrir tous les sets qui existent déjà. Donc il y en a pas mal, c'est que je pense que ça doit quand même fonctionner. Mais si on achète tout ça, sacré prix dépensé pour moi, pas grand chose. Voilà. Donc là, c'est les sets que j'ai. Le set principal, le set que je vous avais dit et le petit set avec la maison. Quand on clique dessus, on découvre un peu comment ça fonctionne. Et aussi, on a les notices pour construire. Je vous ai montré tout à l'heure comment que ça fonctionne. Donc, voilà, une petite vidéo. Hein, on se balade, attaque et ça fait des points. C'est pas plus compliqué que ça, il y a les différentes couleurs, je vous ai tout expliqué tout à l'heure. Donc, après, là on est au milieu, à gauche au milieu, en bas, le petit cœur, c'est des petites choses, des petites découvertes, des gens qui montrent un peu ce qu'ils ont fait, et puis ce qu'on a gagné, etc. Parce qu'on peut gagner des points, etc. Faut sortir de là, hop. Je vais de nouveau en haut à droite. Et il va falloir que j'aille au niveau des costumes. Costumes, non c'est pas ceux-là, c'est des autres. Je vais le trouver, vous inquiétez pas, il est là. Donc, ah non, c'est pas celui-là, si c'est celui-là. Alors maintenant j'ai un doute, si c'est... Ah non, c'était le chat, donc le chat il est ici. Donc voilà ce que ça fait le chat. Ah, apparemment ça monte sur les murs. Ah oui, je m'attendais pas à ça. Donc on peut jouer sur les murs, bon. Voilà, ça... Je sais pas si ça sert vraiment à grand chose. Puisqu'on peut réfixer au mur. Mais voilà, voilà, vous avez l'explication, le costume sert à aller sur les murs, donc c'est 10 € juste pour pouvoir ramasser des pièces sur des murs. Donc voilà, c'est à voir si ça vous intéresse ou pas. Mais voilà, on va arriver au meilleur, donc c'est en haut. C'est la partie en haut, le bouton juste en dessous du Mario. Là, on peut découvrir des modes pour jouer à plusieurs, des cadeaux, des modes, comment qu'on joue à plusieurs, mais surtout des niveaux. Ici, on a des niveaux. Donc pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a, mais... Déjà, on va commencer avec le chien. Et donc, il suffit d'activer et de mettre le Mario sur démarrer. Et une fois qu'on démarre, et
on a ce qui apparaît là, donc il faut l'esquiver en donnant un bond vers le haut, sinon il vous attrape et du coup il vous pénalise. Et par contre si vous y arrivez, vous recevez des points supplémentaires. Il y a le bout qui est dans le même principe, sauf que là il faut rester immobile pour ne pas se faire voir, parce que si on bouge au moment où il vous regarde, et pareil, vous recevez rien, et puis par contre vous recevez beaucoup si vous y arrivez, donc c'est pas évident, je vous montrerai ça tout de suite. Et le coffre, ça c'est le truc le plus simple, ça donne quelques pièces. Ce qu'il faut faire, c'est, vous allez voir, le coffre soit va être dans l'air, caché dans l'air, dans l'eau, dans le désert, et il suffit d'aller sur la pièce concernée pour pouvoir débloquer le coffre, et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on va être sur le chien cerbère, et c'est parti. Il faut pas bouger, il faut sauter vers le haut dès que le chien vous attaque, sinon vous vous faites mordre. Donc là, j'ai bougé, j'ai gagné. Et là, je vais me laisser mordre. Dès qu'il va m'attaquer, je vais laisser la figurine, comme ça il m'attaquera. Là, il va me mordre, il va m'attraper, et voilà, du coup, Mario n'aime pas du tout. Pour le coffre, c'est très simple, il faut marcher sur une plaque bleue pour pouvoir avoir le coffre. Donc, on marche tranquillement, on fait ce petit tour, et dès que le coffre apparaît dans l'eau, il faut aller le récupérer en marchant sur de l'eau. Là, donc, il faut marcher sur de l'eau. Voilà, sur l'eau, sur l'eau, sur l'eau, sur l'eau. Pour le récupérer. Là, c'était le vert, je crois, j'ai l'impression, on va voir. En fait, ils peuvent vous demander différents éléments. Là, c'était l'herbe. Des fois, c'est l'eau, ça dépend. Là, il est dans l'eau, donc... Ah non, dans le désert. Et voilà, comme j'ai pas de désert, et malheureusement, j'ai pas eu le coffre. On va ramener du désert, hein. Donc je continue ma petite promenade et on va voir où le coffre est caché. Donc on marche, tac 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 tac. Le coffre est dans le désert, donc pour le trouver il faut marcher simplement dans le désert, et voilà, on a le coffre. Voilà, je vais vous montrer encore un petit peu le reste de l'application. Donc les amis, je vais vous montrer ce qui se passe avec le fantôme. Le fantôme, c'est tout simplement que il faut pas bouger quand il vous regarde, sinon vous perdez. Donc voilà, on démarre et on se balade, et du coup là il m'a vu parce que j'ai continué de bouger, j'aurais dû m'arrêter, donc on recontinue. Il faut très vite s'arrêter, hein, donc c'est pas forcément évident. Là j'ai bougé, donc il m'a vu, et on continue, on va recontinuer. Là je bouge pas. Ah bah là, je comprends pas du tout ce qui se passe, vu que j'ai pas bougé. Donc je vais le laisser, je vais voir ce que ça donne. Donc je bouge pas. Et là, j'ai eu les points parce qu'il m'a pas vu, j'ai pas bougé. Je bouge pas. Et voilà, il me voit pas, et du coup je vais gagner 12 points. Voilà. Bon, voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas mal, ça met du beurre dans les épinards parce que c'est pas évident, hein, c'est pas du tout évident pendant le parcours de s'arrêter, donc ça donne quand même un peu de piment. Pour les niveaux, la seule petite chose que je peux dire, c'est qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir le portable avec l'animation, on peut jouer directement sur le Mario. Avec l'application, c'est un peu plus ludique, un peu plus sympa, mais bon, on peut de toute façon pas tout regarder en même temps. Mais quoi qu'il en soit, par contre, c'est dommage, même si on met à jour le Mario, il faut l'activer. Voilà, je vous montre. Il faut du coup absolument appuyer sur activer et jouer maintenant. Après, on peut ranger le téléphone, mais il faut laisser le Mario connecté, etc. Mais on n'a pas nécessairement besoin du téléphone. C'est un petit ajout, mais on est obligé d'activer via cette application. Ce qui fait que voilà, il faut absolument l'application pour ces petits ajouts, malgré tout. Donc voilà les amis, un peu ce que cette appli apporte. On aime ou on n'aime pas. Les rajouts de niveau, c'est, je trouve, le plus intéressant, sinon ça reste de la notice. Les ajouts là, je trouve ça vraiment... Ça rajoute une petite plus-value, mais on tourne vite en rond et on a vite envie d'arrêter. Voilà ce que j'en pense, et tout de suite, on va passer au débrief. Alors les amis, nous revoilà. Alors je pense que Mario, sa meilleure place, c'est bien ici dans son hamac en train de dormir.
Honnêtement, c'est mon avis, hein, ça reste mon avis, hein, je ne dis pas que vous devez penser la même chose que moi, mais que ça soit dans le jeu réel que sur l'application qu'on vient de voir à l'instant, c'est pas folichon, je trouve que le prix est trop excessif. Ok, c'est une licence, c'est Mario, voilà, etc. On peut dire plein de choses, comme les licences Star Wars sont un peu plus chères que les City. Mais là, je trouve que l'intérêt n'y est vraiment pas. Comme je vous disais déjà précédemment dans les lives ou dans des vidéos, je préfère les stunts. Je trouve que c'est beaucoup plus amusant. Il faut créer des tremplins pour pouvoir faire des acrobaties. Les motos fonctionnent super bien. Je trouve qu'il y a limite plus d'interactivité avec ça. Et une moto est à 8 €. On a une belle figurine, on a une belle moto qui fonctionne bien. Les décors aussi après sont chers, mais on peut utiliser tous les Lego pour pouvoir faire des choses vraiment sympas. Du moment où on a un tremplin, un petit tremplin, où on peut en créer un avec les toits, je suis sûr que ça passe par-dessus, et ça serait à tester. Mais voilà, moi je n'ai vraiment pas d'attirance pour Lego Mario. C'est joli, c'est sympathique, mais à jouer, voilà, pour moi, on n'y est pas, ça m'attire pas du tout. Alors c'est peut-être pas censé m'attirer, c'est plus pour les enfants. Mais justement, la personne qui me l'a prêté, eh ben, ses enfants jouent avec sans plus. Voilà, ça les attire pas plus que ça non plus. Pour tout vous dire, la petite, c'est ma nièce, et elle est très attirée par Mario, elle adore Mario. Mais elle joue pas avec pour autant, donc je trouve que on n'y est pas, c'est pas top. Mais bon, pour Lego, ça a l'air de fonctionner, vu qu'ils continuent à faire des sets. Voilà, je vous ai présenté le produit. Je ne ferai plus rien, je pense, sur cette licence parce que ça ne m'intéresse vraiment pas. Vous faites votre propre avis. Et les amis, si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner. Mario, ah ouais, tu pourrais faire la même chose et t'abonner. D'ailleurs, tu pourrais dire à mes abonnés, surtout ceux qui ne sont pas abonnés, de s'abonner. Abonnez-vous! Here we go! Et sur ce, Mario et tout le monde, on vous dit à une prochaine vidéo les amis. Ciao ciao!